Je répète, 2 + 2, personnes ensevelies. Une fois l'alerte donnée, les secouristes doivent intervenir très rapidement. Après 15 minutes d'ensevelissement, l'espérance de vie sous la neige chute de façon vertigineuse. Ici, il s'agit d'un simple exercice. Un peu plus tôt dans la journée, les secouristes de haute montagne ont revu leurs fondamentaux. On sonde bien en escargot et après ce qui est important c'est de laisser la sonde à partir du moment où on pense avoir touché la victime. C'est un repère et ça nous permet d'aller jusqu'à la victime. Avancez! Ici, on revoit la méthode de sondage utilisée quand les victimes ne sont pas équipées de systèmes de détection. Les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne et ceux du groupe Montagne Gendarmerie participent à l'exercice, soit une trentaine de personnes en tout. On le fait au minimum une fois par année, en début de saison hivernale, et en fonction de l'enneigement. C'est-à-dire qu'une année comme cette année, où l'enneigement est quand même exceptionnellement important, on se doit d'être vraiment très au point sur les techniques de recherche de victimes d'avalanche. On fait une recherche un par un sur 2 ateliers différents. Autre atelier, les gendarmes revoient ici les techniques de détection lorsque les victimes sont munies de réco, ces pastilles intégrées aux vêtements qui réfléchissent les ondes. Ici, il s'agit de repérer les personnes équipées d'un autre système de détection appelé DVA, un appareil qui émet des ondes. La première chose qu'on fait, c'est d'abord chercher un écho de cet appareil quand on arrive sur une avalanche. Et dans ce cas-là, quand l'appareil nous indique un signal, on va jusqu'au signal le plus fort. Ensuite, on sonde pour affiner la position de l'éventuelle victime et ensuite on pelte pour la dégager. À l'issue de l'exercice, les secouristes sont fin prêts à intervenir en cas d'accident. Cette saison, il n'y a pour l'instant pas eu de victimes d'avalanche, mais la prudence reste de mise.